Coucou. Alors, je vous propose un tirage sentimental, un tirage intemporel. Vous pouvez choisir entre la brume paillette, en choix numéro 1, la clé, choix numéro 2, ou la merveilleuse lampe. Oh, les arguments. La merveilleuse lampe d'Aladin. Pourquoi je me suis fatiguée là, il y a beaucoup trop d'adjectifs. La merveilleuse lampe. C'est un peu de la triche. Mais bon, c'est comme ça. C'est que je ne sais pas tricher. Bon bah voilà, je voulais pas vous influencer, mais tu peux te mettre des paillettes de la racine des cheveux jusqu'au petit orteil, tu peux ouvrir des portes, ou tu peux faire des vœux, ou avoir du génie. Ça me semble un peu plus équitable dans les adjectifs. Allez, je vais me faire un café, je mets sur pause et on commence avec la brume paillette. Voilà. Allez, on commence pour les personnes qui ont choisi la brume paillette. Elle est légèrement parfumée, aussi je précise. Je vais placer mes cartes. Hop. Hop. Et derrière, j'ai ça. D'accord. J'ai une carte majeure. C'est le nouveau départ. Quand même un as d'épée. Trois épées. 4. Et on tranche. Ok. Bon. On pourrait me parler d'une triangulaire travail. Si vous êtes... je vais dire tout ce que... Tout ce qui me parle par rapport à ces cartes. Et vous ferez. Vous mettez à votre sauce, que vous soyez célibataire, en couple, parfaitement en couple, ou en triangulaire, donc situation compliquée, où on ne se sent plus tout à fait à deux, ou une vraie triangulaire, quoi. J'ai un truc dans l'œil. Il y a peut-être quelque chose qui gêne votre perception des choses, ou qui vous empêche de voir correctement une situation. Bah écoute, prends du sérum fille, puis peut-être que tu verras plus clair dans ta situation sentimentale. Bon, ça peut parler de triangulaire travail. Quelqu'un qui travaille trop, ou qui travaille beaucoup, qui est sur un projet prenant. Je vois aussi quelqu'un qui fait... Alors si c'est pas... Si on parle pas d'une différence d'âge et d'une personne plus jeune, il peut y avoir quelqu'un qui fait parfois preuve d'immaturité. Il y a une forme d'immaturité comme ça, ou grand enfant. Comme on travaille beaucoup, on a besoin de se reposer. Et je pense qu'il y a une légèreté. Il n'y a pas de... C'est marrant, j'ai dit, il n'y a pas de triangulaire, comment pourrais-je dire ça avec autant d'assurance? Non, on n'est jamais sûr de rien, mais c'est pas ce que je ressens. Je sais pas si c'est vous, là. Vous êtes peut-être cette personne qui travaille beaucoup, qui a une âme d'enfant. Enfin, c'est pas âme d'enfant. Non, non, c'est faire preuve d'immaturité parfois quand même. Et la personne que vous avez en face, en tout cas, ou pourquoi pas vous-même, si vous avez personne dans le viseur, il y a un truc qui va être tranché. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et on le voit avec le mât, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose... on recommence à zéro. On va couper avec... Alors, c'est inévitable que d'évoluer et de grandir. Voilà pourquoi peut-être ce nouveau départ et reprendre à zéro. Mais ça peut être aussi de la jalousie, hein, des gens qui tournent autour, là, des ennemis. Et il faudra couper pour son bonheur. C'est pour la bonne cause. Peut-être couper avec une relation, hein, pour son bonheur, ou couper avec un rival des rivaux. Voilà, j'avais peur. Ça fait
penser à la dérive aussi quand même. Donc bah écoute, il va falloir trancher, c'est ça. C'est le fait d'être quelqu'un est bien aligné, intelligent, lucide, clair, et ce sera pour quelque chose de très important. Vous y arriverez, ou les choses vont se faire de toute façon. Parce qu'il y a un projet de vie important. Quelqu'un plein de conviction avance vers un objectif, avec un objectif en tête. Et peu importe, sera capable de prendre, j'allais dire peu importe les sentiments, les émotions, les relations, sera capable de trancher avec intelligence et lucidité. Voilà. Vous prendrez, comme ça, vous parle ou pas. Je vais noter le timing pour que personne perde son temps. 6 minutes. Ok. 6 minutes. Alors, les personnes qui ont choisi la clé pour ouvrir des portes ou pour peut-être pour enfermer certaines à clé aussi, et ne plus que rien ne sorte. Donc, la clé qui ouvre des portes ou qui enferme. Attends, je vais faire ça autrement. Je vais toutes les voir. Je parle pas forcément de ces signes astro, mais ça peut vous parler. Et en tout cas, on parle des énergies de ces signes-là. J'ai le taureau et le verseau qui sont ressortis. Donc on parle, avec le signe du taureau, ça peut nous parler d'un ancrage de l'instant présent, de savoir vivre au présent, de se stabiliser, de matériel, de concret. On peut aussi, avec le Verseau, être dans des énergies, j'allais dire des esprits libres. Oui, il y a une forme de grande liberté. De ne pas... On est dans du sentimental, donc je peux le dire, de ne pas trop aimer avoir la corde au cou, ou en tout cas, ça me fait penser à la chèvre, la corde au cou. Tant que l'herbe est bonne et grasse, la chèvre ne tire pas sur la corde. Par contre, attention, elle commence à bouffer sa propre corde pour s'échapper. Il y a un truc comme ça avec le Verseau. T'as intérêt d'en prendre soin. Enfin, c'est valable pour tous les signes. Mais le Verseau, il aime bien sa liberté. Et donc, si tu veux lui foutre la corde au cou, assure-toi de lui donner de l'herbe bien grasse. Ensuite, bon bah écoute, le verbe va être important, la prise de parole, la communication. Ouais. La parole est mon plus grand messager. Oser dire, savoir dire ce qu'on aime moins, ce qui nous fait du bien, ce qui nous plaît, ça va être très très important. Et là, on est quand même terre et air, dans deux éléments différents. Tac, tac. Bon, là j'ai toutes les cartes. Ok. Pas mal du tout, là. Bon. Je regardais avec Béline, c'est pas mal du tout. Là, on va les mettre dans l'ordre. J'ai une majeure. Oh, c'est joli, ça. C'est super joli, même. Tac, tac. Mais ça ne l'a pas toujours été. Voilà. Là, ça me parle un peu plus. Peu importe que tu sois célibataire, en triangulaire, en couple, triangulaire, situation compliquée, difficulté à se mettre à deux ou à se sentir à deux. Quand je parlais avant de deux éléments, c'est rigolo. Il y a peut-être une difficulté à récolter tout de suite
à récolter les graines qu'on a semées. On est encore entre deux, en train de jongler, sans arrêt. Il y a plein d'opportunités, plein de perches tendues, ça va, vous avez beaucoup d'opportunités, de messages. Vous voyez beaucoup de monde peut-être. Et en même temps, si on parle à un célibataire, on peut encore souffrir de dépendance affective. Dans un couple, ça pourrait être quelqu'un de personnes très différentes. Si on parle d'un couple ou même d'une triangulaire, il y a deux fonctionnements différents. Quelqu'un a un petit train de retard ou quelqu'un boite et encore des béquilles. Tandis que l'autre galère aussi mais avance plus vite. On n'est pas sur un pied d'égalité. Ça peut être par rapport à, je sais pas, un qui a des dépendances encore, un qui a vraiment des problèmes de finances ou des problèmes de santé, comment tu te sens? Bah pas bien. Et quelqu'un d'autre qui serait dynamique, qui avance vite. Il y a une rapidité. Ça peut être même une histoire de rythme. Voilà. C'est comme si, allez, si le corps était un véhicule, bah t'en as un qui roule en Porsche et un qui roule en Super 5. On peut s'aimer, on peut s'attendre, tu sais, se donner des points de rendez-vous. Mais quand même, c'est compliqué. Ce serait bien que tout le monde ait, je sais pas, tu coupes la poire en deux, tu vois, tout le monde ait une petite C3. Un truc du genre. Mais c'est faisable, hein. C'est faisable quand même. Celui qui vend la Porsche, il prend la différence, on vend la Super 5. Les deux s'achètent une C3, c'est cool, on avance en même temps. Ou alors tu prends une maison familiale et là ça crée un engagement. Je vois une personne qui avance vraiment vite, qui peut aussi parfois monter sur ses grands chevaux, qui est très convaincant. Surtout lorsqu'elle est convaincue, of course. On a une belle récolte. On a quelqu'un qui est riche, mais méritant, tu vois. Méritant, parce que avant d'avoir pu récolter, il a fallu travailler et semer les bonnes graines. Je ne parle pas forcément d'argent. Voilà. Avant d'avoir les qualités, voilà, l'aura de cette personne, ça peut être vous, hein. Avant d'avoir cette aura, eh ben, il y a un travail en amont que les gens ne voient pas évidemment. Tu vois le résultat. Mais ça, ben, c'est peut-être ce qui fait aussi, c'est sur la même ligne que la personne peut être un petit peu... Ouais, un peu dur parfois, quand même, faut le reconnaître. Écoute, moi je vois un engagement, une signature, un pacte. Il y a quelque chose de concret quand même, hein, à la clé. C'est plutôt positif. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de solide. On signe, on s'engage. Alors, pour des célibataires, il suffit de réajuster, de se mettre au même niveau, d'accepter comme ça, de se mettre au même niveau. Pour concrétiser quelque chose, pour des couples quelqu'un va pas très bien. Il faudrait peut-être la personne qui est un peu plus forte doit être plus douce ou plus à l'écoute et moins rentre dedans, parce qu'on voit quelque chose de joli quand même. Ensuite, triangulaire, la communication est importante. Vous venez de deux mondes différents. C'est comme si, je sais pas moi, t'avais un prince de l'air et une reine de terre. Tu vois, vous venez pas du même monde. Ça va être difficile, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut trouver un entre-deux. C'est ça la complexité. Donc, le seul entre-deux que vous ayez, apparemment, le point commun, c'est la parole. Vous parlez le même langage, même si vous venez de deux mondes différents. Il y a quand même une maison, une protection, quelque chose de solide. Et on se bat pour ça. Ou alors,
c'est ce qui donne un feu. C'est ce qui allume la flamme. Et il y a de la sagesse quand même. Les choses, il y a un grand potentiel. Voilà, il y a un grand potentiel. Prince Ali, oui, c'est bien lui, allez, ah bah, bois. Bon, bah écoute, elle est trop belle. Quand même, pour la petite histoire, je l'ai acheté. Ah, c'est marrant, il y a de la suie dessus. Ouais, petite histoire. Bon, elle est splendide, hein. Franchement, on dirait que je l'ai ramenée du Maghreb. Je sais même pas d'où elle vient. Mais quelqu'un m'a dit ça la dernière fois. Alors déjà, je l'ai acheté dans une boutique pour enfants. Hein, va comprendre. Une espèce de bazar comme ça, de très jolis jouets pour enfants. C'était la seule. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait même pas de prix. Elle n'a pas de prix. Je l'ai acheté sans savoir combien elle coûtait. J'aurais pu avoir une surprise. Écoute, je l'ai bien vécu, donc c'est que ça devait être quand même abordable. Mais voilà. Pour dire, bah écoute, peut-être il y a un message comme ça. On y tient. On y tient. On tient à vous très fort. Et vous n'avez pas de prix. Ensuite, quand même, ça reste la lampe d'Aladin. Voilà. Donc, faites un vœu. Et quelqu'un m'avait dit ça. Un jour, je l'ai montré à une personne. Il m'a dit, mais attends, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs vœux et tout, donc moi, je peux plus en faire. Non, moi, c'est que 3. J'ai dû parler à un adulte, un vrai. Trop chiant. Non, non, demandez à vos enfants. Quand tu regardes les dessins animés de Aladdin, ben, il en fait pas que 3. Il a le génie tout le temps avec lui. Le génie, il est sans arrêt par épisode. Je pense qu'il fait au moins 10 fois des transformations et des vœux. Donc moi, je considère qu'avec ça, bah, t'es épaulé à l'infini. Voilà, c'est mon regard. Comment peut-on croire qu'on peut faire que 3 vœux? Bon, après ça, c'est les croyances de chacun. Faut quand même accepter. Mais si tu crois aux anges et si tu crois en Dieu, tu sais très bien que si tu t'aides, le ciel t'aidera aussi. Et donc ça, c'est valable pour la vie. Pour toujours. Oui, bon, bah on a le ciel avec nous. Déjà, il y a la carte de la grâce. Ça, c'est bien. J'allais faire une blague de merde, je me retiens. Je voudrais pas casser l'ambiance. Je vais dire, bah c'est marrant, tiens. On dirait un jeu de célibataire. Et pourtant, je t'assure. Alors, moi je suis sans complaisance, mais ça va être des gens qui sont sur le point de se séparer, ou des personnes qui vont recommencer quelque chose, mais point mort. C'est bizarre. Attends. Bon, j'ai une carte forte seulement. Ok. Là, on s'est renseigné. Peut-être 5, 2. Allez, d'épée, c'est intéressant. Je la vois pas comme ça. Attends, il faut que j'y vois clair. Commence à me parler un peu plus. Ouais. Et un truc qui s'est pas terminé joli, ou... Il y a peut-être eu une triangulaire. Vous n'êtes... si quelqu'un s'est retrouvé seul, si vous vous retrouvez célibataire, là, fraîchement célibataire, il y a eu un truc pas... Je sais pas si vous êtes au courant, ou... En tout cas, c'était pas très glorieux. Les choses n'ont pas été faites proprement, très proprement. Bon, et pourtant, quelqu'un se sent vainqueur. Mais quand je dis c'est pas joli, la personne qui se sent vainqueur, ça peut être une femme comme un homme, enfin on s'en fout. Hein. Il y a une personne comme ça qui... Mais tu laisses quelqu'un assez triste, hein.
voire 2 personnes. Ouais, c'est bizarre. On vous a peut-être laissé comme ça aussi, parce que je vois quelqu'un qui se renseigne beaucoup, qui n'y voyait pas clair et qui n'arrivait pas trop à prendre de décision, mais et pourtant qui a essayé de se renseigner. On a peut-être hésité, fait le pendu jusqu'à, tu sais, faire le pendu, c'est quand même faire une longue pause pour avoir une prise de conscience. Et prendre cette décision qu'est le célibat, pour son bien-être, pour retrouver son indépendance, sa richesse, enfin, être bien, quoi, se respecter. Il y a une notion comme ça. Là, si quelqu'un a pris une grande décision, c'était pour se respecter, par amour de soi. Ensuite, il y a eu une déception. Dans ce tirage, ça sent la déception, c'est confirmé par Béline. Une déception. Mais c'est comme si, là-haut, le ciel protège. C'est bénéfique. Et ça vous permet de grandir, de vous élever, de vous... comment on dit ? De vous stabiliser, de vous ancrer. De grandir. Je ne peux pas le dire autrement. De grandir et d'être solide. On dirait une épreuve, une petite épreuve, quelque chose comme ça. On parle quand même de nouvelles connaissances et d'ajuster aussi, bon, je vois le temps, le sablier, peut-être de mieux gérer son temps, d'ajuster sa routine quotidienne, quelque chose à réorganiser. Un vent de nouveauté. Il y a un truc comme ça, un vent de nouveauté. J'ai un truc dans l'œil qui me dérange maintenant là. La roue tourne en votre faveur. Il s'agit aussi de quelque chose de l'ordre du destin. Mais je vais voir parce que... Eh ben, ça valait le coup hein, de tirer quelques cartes supplémentaires pour éclaircir tout ça. Oui. J'ai presque fini. Tu attends, s'il te plaît. Comment ? Oui ? Il y a quelqu'un d'impatient là qui s'est manifesté. Bon. Il y a quand même 2 cartes majeures qui sont sorties. La roue tourne en votre faveur. On avance vers sa victoire. C'est vrai qu'on avait hésité à un moment donné, mais on a fait un choix. Et on va y aller. Et avec le chariot, tu vas toujours vers ta victoire, vers ton triomphe, vers un succès, quoi. C'est marrant, parce qu'après, le résultat... Enfin, il y a une générosité. Je sais pas pourquoi, hein, entre deux, on hésite. Il y a un truc quand même... je sais pas si c'est vous qui êtes tributaire ou vous qui faites ça, mais... C'est étrange. La roue tourne enfin. Ou alors c'est cyclique. La vie te remet une situation à travers... pour que tu apprennes à faire des choix. Parce que là, on donne à un, après on donne à l'autre. La carte des amoureux, il faut faire un choix. On a le cul entre 2 chaises. Mais on va faire le choix de l'épanouissement. Complètement. Le choix du cœur et surtout celui qui t'épanouit le plus. Il y a aussi quelque chose qui va s'arrêter. S'il s'agit d'une triangulaire, quelque chose va s'arrêter pour un nouveau fonctionnement. Donc, tu peux avoir une triangulaire qui s'arrête et qui reprend à 2 ou tout seul. Ou... Non, on va prendre sa place. Ouais. Avec l'empereur. C'est bénéfique. Très très bien. Très très bien. Ouais, c'est bien. On va prendre sa place. Et
On arrête je sais pas comment dire, maîtrise de soi aussi. On commence à se maîtriser. C'est bien. Non, ça va il y a quelque chose qui va se ranger, qui va se faire bien, bien comme il faut. Une triangulaire qui s'arrête. Écoute, ça peut nous parler d'un lion et d'un bélier aussi. Bon, ça c'est comme ça. Ou ces énergies-là. Quelque chose qui te fait... Je veux dire quelque chose. Quelqu'un qui te fait penser à un lion. Dans l'attitude. Dans le côté... Écoute, tu regarderas. Comment on parle des lions. Et comment on parle des béliers. Des empereurs. Et ben, il y a un truc bien établi avec le pape, machin. Non, ça va être super clair. C'est un peu long. C'est un peu long à se faire. Mais ça va se faire. On va fermer un bouquin, on arrête un fonctionnement, on arrête un système pour recommencer propre, clean, dans les clous. Oui. Et la tempérance derrière. Ce sera plus... Tu sais, c'est... Pour aller vers quelque chose, on fait vase communicant. Plus fluide et modéré. Ouais. Parce qu'on se projetait, ou on a des projets avec quelqu'un. On se voit bien, là, on voit bien son 10 de coupe avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est pas grave s'il y a des déceptions, des passions. Peut-être que ce n'était qu'une passion. Peut-être que, là, voilà, ne soyez pas triste. Enfin, ne soyez pas triste, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais écoute, l'univers là conspire à ton bonheur et on t'emmène vers quelque chose de plus rassurant, de plus fort. C'est que des majeurs. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 majeurs qui se suivent après. C'est important. Vous emmène vers quelque chose d'important. Voilà. Bon. Allez, faites les bons vœux. Et puis, comme dirait mon fils, si ton vœu, les anges ils jugent que tu t'es trompé, c'est pas le 13, c'est pas le bon. Lui, il a imaginé qu'ils sont à un bureau, les anges, là-haut, et ils reçoivent les vœux, tu sais, comme des petits billets, et qu'en fait, si c'est pas le bon vœu pour toi, ou par rapport à ton chemin de vie, parce qu'eux, ils savent, ils le jettent à la poubelle et il en réécrit un discrètement qui est un peu mieux. Je trouvais ça mignon. Voilà. Bisous.